Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mathilde, je suis psychologue et coach de vie personnelle et professionnelle. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous transmettre une méthode rapide et efficace pour apaiser vos émotions, quelle qu'en soit la nature en fait. Donc là, si vous êtes sous le coup d'une émotion désagréable, que ce soit, je ne sais pas, de la peur, de l'anxiété, de la tristesse, peut-être que vous êtes stressé, vous êtes énervé, vous êtes découragé. Peut-être aussi que vous ressentez une émotion qui est un peu indéfinissable, hein. Parfois, comme ça, c'est un espèce de cocktail et c'est un peu difficile de l'identifier. Peu importe, pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas très bien. Donc là, on va pouvoir tester cette technique. Vous allez pouvoir la tester en direct avec moi. C'est une technique de tapotement ou de tapping en anglais. On va tapoter différents points du corps et ça va envoyer le signal à votre corps que voilà, vous lui demandez de s'apaiser. Et vous allez voir, c'est assez bluffant sur la plupart des gens. Alors, on va faire comme un circuit avec ces tapotements, comme un parcours. Et la première étape, c'est d'abord d'évaluer votre émotion. C'est-à-dire que là, vous allez vous dire, ben, mettons, je suis stressée. Je suis stressée à combien? De 1 à 10. 1, ça serait je suis complètement zen, tout va bien à l'intérieur, c'est super calme. Et 10, c'est vraiment la tempête, l'ouragan émotionnel à l'intérieur. Allez-y, à vous, faites-le très rapidement. Ok, super, c'est parti, on commence, on va tapoter. Vous voyez, la tranche là de la main, c'est vraiment ce qu'on appelle le point karaté, un peu dans le gras là de, je sais pas si c'est du gras, mais en tout cas sur le côté de la main, vous tapotez. Ça peut être la main droite ou la main gauche, peu importe. Ce qui est très important par contre, c'est que vous respiriez. Vous inspirez tranquillement par le nez et vous soufflez doucement par la bouche. Et ce qui est vraiment super, c'est que vous puissiez expirer plus longtemps que l'inspiration. Deuxième point, ça va être ici, sous le nez et au-dessus de la lèvre supérieure. Voilà, continuez à respirer. Oui, c'est des points qui sont un peu les points aussi que peuvent utiliser les acupuncteurs. Troisième point, dans le creux là, sous la lèvre inférieure et au-dessus du menton. Continuez à bien respirer. Quand vous expirez, ça peut être un peu comme quand vous voulez refroidir une soupe brûlante et que vous soufflez dessus doucement pour qu'elle refroidisse. Maintenant, on va passer à un point qui est situé vraiment à l'extérieur du sourcil. Vous voyez l'extrémité du sourcil, là, c'est pas sur la tempe, attention, c'est sur l'os, sur l'os de l'arcade sourcilière. Vous pouvez faire les deux côtés en même temps, ou bien un côté ou l'autre. Ça ne change rien en fait, c'est pareil. C'est vous qui choisissez, c'est au feeling, hein, comme vous préférez. Continuez à bien respirer tranquillement, inspiration par le nez, expiration douce par la bouche, comme si vous vouliez aussi faire juste danser doucement la flamme d'une bougie sans l'éteindre. Ensuite, ça va être sous l'œil, sur l'os, là. Voilà. Et pareil, vous pouvez faire les deux côtés en même temps si vous voulez. Ou alors, un côté ou l'autre, c'est pareil. Moi, j'aime bien faire les deux côtés en même temps, mais chacun fait comme ça lui plaît le plus. Et surtout, respirez bien. Ok, il faut tapoter 15-20 fois à chaque point. Donc là, on va passer à celui-ci qui est le bas de l'ongle du majeur. Alors pareil, ça peut être la main droite ou la main gauche, ça ne change rien. C'est la base de l'ongle et c'est le côté de l'ongle qui est le plus proche du pouce. Comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux à se demander si c'est à droite ou à gauche, hein, quand on est sur une main ou sur l'autre. C'est vraiment
le coin en bas de l'ongle qui est le plus proche du pouce. Voilà. Vous tapotez et vous continuez à respirer. Maintenant, on va passer ici sous la clavicule. Vous avez l'os de la clavicule qui est là et vous tapotez en dessous. Alors, vous pouvez aussi faire un seul côté ou l'autre ou les deux en même temps, au choix. Vous pouvez penser à cette bougie dont vous faites lentement onduler la flamme en soufflant. On va reprendre ici le coin de l'ongle du majeur en bas, côté le plus proche du pouce. Et puis à nouveau, sous la clavicule. Ok, vous pouvez poser vos mains doucement sur vos genoux et fermer les yeux et prendre un instant pour vraiment contacter votre intériorité. Voilà, connectez-vous avec vos sensations corporelles et observez simplement, notez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelles sont les sensations peut-être subtiles et peut-être pas très perceptibles que vous observez, que vous notez, peut-être un picotement, des fourmillements ou des parties plus légères, peut-être un peu comme une impression de circulation d'énergie ou d'un très léger courant électrique, ou bien peut-être est-ce une ouverture, un poids en moins ou plus de légèreté, je ne sais pas, c'est à vous de noter. Il n'y a rien d'autre à faire que simplement observer. Voilà, et maintenant, vous pouvez à nouveau évaluer votre émotion. Vous vous rappelez, tout à l'heure, vous aviez attribué un chiffre de 1 à 10. Et bien, à nouveau, là, vous pouvez vous dire à combien je suis. Par exemple, vous étiez en colère à 8, et maintenant, vous êtes en colère à 5, ou peut-être que c'est même tombé à 2. Je ne sais pas. En tout cas, vous, voilà, notez. Et si vous êtes encore assez activé, dans mon exemple, on était passé de 8 à 5, ben 5 c'est encore assez élevé, vous pouvez refaire une deuxième fois le parcours. Voilà, donc je vous remontre, hein, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième, cinquième, sixième. On termine par sous les clavicules, on revient à l'ongle du majeur, on termine ici. Et à nouveau, quand vous aurez fait un deuxième tour, évidemment plus long que ce que je viens de faire très rapidement, vous évaluez à nouveau votre émotion et peut-être que là, elle est tombée à 3 et que 3, eh bien, c'est bien pour vous, vous êtes suffisamment apaisé pour fonctionner à nouveau dans de bonnes conditions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis vraiment d'apaiser votre émotion parce que c'est tellement plus agréable quand on est dans la sérénité ou dans la paix à l'intérieur de soi. C'est ce que je vous souhaite le plus souvent possible. Alors cet exercice, il est issu de la TFT, c'est Thought Field Therapy en anglais, ou thérapie du champ de la pensée en français. Alors pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup à l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freeing Technique, technique de libération émotionnelle, mais ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, alors si vous voulez d'autres informations très concrètes pour tout simplement vous sentir mieux avec vous-même, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Le lien va se trouver dans la description de la vidéo et vous pourrez recevoir voilà, des informations qui vous aideront au quotidien. Et moi, je vous dis à bientôt.